Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 8 de la deuxième fiche. Alors là, il s'agit de calculer le déterminant de la matrice qui contient des A sur la diagonale et à l'extérieur de la diagonale, il n'y a que le nombre B. Alors la première opération que je vais faire, je vais ajouter à la première colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Et cette opération conserve le déterminant. Donc, à la première colonne, je vais ajouter les autres colonnes pour i allant de 2 jusqu'à n. Donc, la seule colonne qui va changer, c'est la première. Donc, j'aurai a plus n moins 1 multiplié par b. La même chose ici. A plus n moins 1 fois b et a plus n moins 1 fois b sur la première colonne. Les autres colonnes ne vont pas changer. Donc, j'aurai ici b, a, b, b, la b, b. Donc sur la diagonale, on a a. Alors ensuite, je remarque que la première colonne est un multiple de a plus n-1 fois b, donc je peux faire sortir ce nombre. Donc j'aurai a plus n-1 fois b, facteur 2. Donc sur la première colonne, on n'aura que des 1. Les autres colonnes ne vont pas changer. Donc là, b, a, b, 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 b. Donc là, b, a, la b et sur la diagonale a. Alors ensuite, je vais faire apparaître des zéros sur la première colonne, sauf le premier élément. Donc je vais faire l'opération suivante. À chaque ligne, je vais retrancher la première ligne. Sauf pour i, bien sûr, différent de 1, sauf la première ligne. La première ligne, j'aurai a plus n-1b multiplié par la première ligne. Ça ne va pas changer. Sur la deuxième ligne, on aura 0. Sur la diagonale, a moins b. Ensuite, des zéros. Alors, donc des zéros partout. Là, on aura 0, 0. Sur la diagonale, on aura a moins b. Là, 0, c'est 0. Et a moins b sur la diagonale. Donc, on a obtenu une matrice qui est triangulaire supérieure. Et le déterminant d'une matrice qui est triangulaire, que ce soit supérieur ou inférieur, est égal au produit des éléments sur la diagonale. Donc, le déterminant devient égal à plus
n-1 fois b, et le produit des éléments sur la diagonale me donne a moins b puissance n-1. Je passe maintenant au calcul de D2. Alors juste pour avoir une idée de la forme de la matrice, si la taille de la matrice est égale à 3, alors D2 aura la forme suivante. Si n est là, si n égale à 4, voilà la forme de la matrice. Alors pour calculer le déterminant, je vais essayer de faire apparaître le maximum des zéros. Alors l'opération que je vais faire, à chaque ligne LI, je vais faire l'opération suivante. Je vais ajouter L1. Bien sûr pour I différent de 1. C'est-à-dire je vais garder la première ligne. Donc D2 devient égal. Donc la première ligne, ça ne va pas changer. Et pour la deuxième ligne, je vais faire L2 plus L1. J'aurai 0. Sur la diagonale, j'aurai 2. Ensuite, j'aurai 3 plus 3, ça fait 6. Ainsi de suite. Et là, j'aurai 2n. Ensuite, je fais pour L3, devient L3 plus L1. Donc, j'aurai 0, 0, 3 sur la diagonale. Là aussi, j'aurai 2n. Donc là, on n'aura que des zéros. Là aussi, un 0. 0. Donc, on aura une matrice qui est triangulaire supérieure. Sur la diagonale, on a 1, 2, 3 jusqu'à n. Et le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure, il est égal au produit des termes diagonaux. Donc, le D2 devient égal, 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, c'est-à-dire factoriel n.